La vie a un rythme fait de jours qui se suivent, de routines, de projets. On avance sur un chemin que l'on croit solide, prévisible. Et puis, il y a l'instant. L'instant d'un coup de téléphone, l'instant d'un diagnostic, l'instant d'un accident. En une fraction de seconde, le sol solide se dérobe sous nos pieds. Le rythme familier est brisé. Le monde continue de tourner, mais le nôtre s'est arrêté. Dans ce chaos, dans ce drame soudain, la première chose que l'on perd, c'est l'équilibre. On est submergé, désorienté, et la seule question qui reste est « À quoi puis-je me raccrocher maintenant que tout s'est effondré ?» À quoi puis-je me raccrocher? C'est la question la plus angoissante qui soit. C'est le cri du cœur quand le malheur frappe. Chaque journée a son lot de difficultés, c'est vrai. Mais là, on ne parle pas des petits tracas. On parle des épreuves qui sont si soudaines, si dévastatrices, qu'elles peuvent nous plonger dans une profonde détresse morale, physique et même spirituelle. Salut à tous et merci d'être avec nous pour une conversation qu'on espère profondément réconfortante. Aujourd'hui, on se pose cette question, comment trouver de la stabilité au cœur d'un drame? Quand tout ce qui semblait solide devient fragile, où trouver un rocher sur lequel s'appuyer pour ne pas être emporté par la vague? Et la réponse que la Bible nous offre est une promesse d'une force incroyable. Quelle que soit notre épreuve, Jéhovah reste la stabilité de nos jours. C'est une parole du prophète Ésaïe en Ésaïe chapitre 33, verset 6. Ce n'est pas nous qui sommes stables, c'est lui qui devient notre stabilité. Mais comment concrètement on se repose sur lui quand on est en pleine tempête? C'est la question clé. Et la première chose, aussi contre-intuitive que cela puisse paraître, c'est de s'autoriser à être fragile. Pour se reposer sur Dieu, il faut être équilibré et modeste, comme nous le rappelle Proverbe 11, verset 2. Être modeste, c'est reconnaître ses limites. Ce n'est pas le moment de jouer les super-héros. Absolument. Si nous vivons un drame, il faut se donner du temps. Du temps pour prendre soin de soi ou d'un proche. Du temps pour ne pas prendre de décisions hâtives. Et surtout, du temps pour donner libre cours à notre chagrin. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour pleurer. Les larmes ne sont pas un signe de manque de foi. Elles sont une réaction humaine normale à la douleur. David, un homme selon le cœur de Dieu, a rempli les psaumes de ses larmes. Et ce temps que l'on se donne n'est pas un temps de passivité où l'on subit. C'est un temps de survie spirituelle active. C'est le moment où l'on s'accroche à la parole de Dieu comme un marin s'accroche à une corde en pleine tempête. On ne peut peut-être pas lire des chapitres entiers, mais on peut se cramponner à une seule promesse, un seul verset. On peut le répéter encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne notre seule réalité. C'est ce que le psalmiste voulait dire en psaume 119, verset 50. « Ceci est ma consolation dans mon affliction, car ta parole m'a conservé en vie. » Parfois, c'est un seul verset qui nous garde en vie spirituellement. C'est un point si important. Accepter sa propre fragilité, c'est le premier pas pour accepter l'aide. Et ça nous amène au deuxième principe fondamental. Étant donné que Jéhovah fortifie ses adorateurs en se servant d'autres adorateurs, il faut être disposé à accepter de l'aide ou à en demander. Et ça, c'est souvent le plus difficile. On ne veut pas déranger, on ne veut pas être un fardeau. Mais on oublie que l'amour chrétien est un amour qui a besoin de s'exprimer par des actions concrètes. En refusant de l'aide, on prive nos frères et sœurs d'une occasion de mettre leur foi en pratique. Prenons un exemple. Une famille vient de perdre un être cher. Ils sont anéantis. Le simple fait de préparer un repas semble une montagne. Un ami l'appelle et leur dit « Je vous dépose un plat chaud ce soir, ne vous inquiétez de rien. » Accepter ce plat, ce n'est pas juste accepter de la nourriture. C'est accepter un geste d'amour envoyé par Jéhovah à travers cet ami. C'est le laisser nous fortifier de manière très pratique. C'est exactement ça. Il faut se rappeler que nos frères et sœurs chrétiens nous aiment de tout leur cœur et que nous apporter du soutien les rend heureux. C'est un privilège pour eux d'être les mains et les pieds de Jéhovah à nos côtés. N'ayons pas peur de dire « j'ai besoin d'aide ». Et même au milieu de cette obscurité, la parole de Dieu nous offre une perspective qui peut tout changer. L'apôtre Paul a vécu des drames inimaginables. Et pourtant, il a écrit des paroles d'une résilience stupéfiante. Écoutons ce qu'il dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 9. Or, nous avons ce trésor dans des récipients en terre, pour que la puissance qui dépasse la normale soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais pas à l'étroit au point de ne plus pouvoir bouger.
Nous sommes dans l'embarras, mais pas sans issue. Nous sommes persécutés, mais pas abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais pas anéantis. Jeté à terre mais pas anéanti. C'est la définition de la résilience divine. Paul ne nie pas la réalité. Il dit oui, nous sommes pressés, oui, nous sommes dans l'embarras, oui, nous sommes jetés à terre. Il valide la douleur, mais à chaque fois, il ajoute un mais victorieux. Et la raison de cette victoire n'est pas sa propre force, c'est la puissance qui dépasse la normale, la puissance de Dieu qui habite en lui. Et ce trésor dans des récipients en terre, c'est la connaissance de la vérité, c'est notre espérance. Nous sommes des vases d'argile, fragiles. Un choc peut nous fissurer, nous briser, mais le trésor à l'intérieur, notre foi, notre espérance, reste intact. C'est ce trésor qui nous empêche d'être anéantis. Et cette image du trésor dans des récipients en terre est si humble et si belle. Pourquoi Dieu mettrait-il un trésor aussi précieux dans un simple pot d'argile fragile? Pour qu'il n'y ait aucune confusion. Pour que lorsque les gens nous voient tenir bon au milieu d'un drame, ils ne disent pas « Waouh, Alex et Léo sont forts », mais qu'ils se demandent d'où vient leur force. Notre fragilité n'est pas une honte, c'est le faire-valoir de la puissance de Dieu. C'est quand le pot d'argile est fissuré que la lumière du trésor à l'intérieur peut briller et être vue par les autres. Alors, pour résumer, quand le drame frappe et que le sol se dérobe, comment trouver la stabilité? D'abord, en acceptant notre propre modestie, en nous donnant le temps de pleurer et de guérir. Ensuite, en acceptant humblement l'aide que Jéhovah nous envoie à travers nos frères et sœurs. Et enfin, en nous raccrochant au trésor de notre espérance, en sachant que même si nous sommes jetés à terre, nous ne serons jamais anéantis, car la puissance de Dieu est notre stabilité. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans drame, mais c'est la promesse de ne jamais être seul dans le drame. Et c'est cette présence qui nous permet de rester debout même quand tout s'effondre. On sait que ce sujet peut faire écho à des situations que vous vivez ou que vous avez vécues. La question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui est la suivante. Quelle aide pratique, venant d'un frère ou d'une sœur dans la foi, vous a le plus touché ou aidé à traverser une période de drame dans votre vie? Partager ces témoignages dans les commentaires peut être une source d'inspiration et de réconfort incroyable pour quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment. Si cette conversation vous a apporté un peu de paix, un pouce en l'air est le meilleur moyen de la partager. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à trouver ensemble des points d'ancrage dans la parole de Dia. Prenez soin de vous et l'un des autres. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. À très bientôt sur Le Bon Cap. Salut à tous!